Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du cétogène, du keto et des limites du cétogène. Donc le cétogène, le principe c'est qu'on prend pas plus de 50 grammes de sucre de glucides par jour, voire 20 grammes. Et donc on peut manger tout ce qui est sans sucre, donc évidemment viande, évidemment tout ce qui est faible en sucre également, donc les légumes, et ensuite on va éviter les fruits, puis évidemment on va éviter les féculents et les pâtisseries bien sûr, et les biscuits, les sodas, etc. Bon, alors c'est très bien, oui ça marche, par opposition à un régime basé sur les glucides à base de pâtes, pain, jus de fruits, bien sûr. Par contre ça a des limites, c'est-à-dire que si vous faites du cétogène avec du fromage et du beurre de cacahuète, ça ne va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher. Donc le cétogène, la limite, c'est qu'on ne peut pas aller dans les aliments. En tout cas pour maigrir, hein, pour maintenir son poids, c'est peut-être un peu autre chose. Mais pour maigrir, on ne va pas pouvoir aller taper trop dans le fromage, trop dans les cacahuètes, trop dans les amandes, trop dans les noix. Et même, faut se méfier du beurre. Bon, quoique le beurre, comme ça a un moins bon goût, et comme c'est ni sucré ni protéiné, on évite rassasié, sauf si on le fait fondre dans son café ou dans son thé. Voilà, donc moi, mon expérience avec le cétogène, moi j'ai fait 1 an de cétogène, donc je connais, je continue d'ailleurs, mais je dirais, plutôt que systématiquement faire baisser les glucides jusqu'à 0 et puis remplacer par du gras, moi je dirais vaut mieux aller sur du 50 grammes de glucides, 60, 70, peut-être même 100, si c'est des glucides qui viennent des légumes, voire qui viennent des fruits, c'est-à-dire est-ce que vraiment on va plus maigrir parce qu'on prend du fromage à la place de la pomme, vous voyez, faut aussi un peu de bon sens, hein. Donc le pouvoir rassasiant de la pomme, il est là. Et par rapport au morceau de fromage qui est très vite gobé, hein, il y a aussi l'effet de volume. Il y a l'effet de volume, il y a l'effet fibre, voilà, donc il y a quand même ces aspects-là à prendre en compte. Il n'y a pas juste l'insuline, donc les cétogènes ils sont obsédés par l'insuline. Alors l'insuline c'est vrai, mais il y a aussi la satiété, il y a aussi le signal d'arrêt de manger, évidemment, avec du beurre de cacahuète, vous pouvez avoir mangé le pot, vous n'avez toujours pas de signal d'arrêt, hein, alors qu'avec des pommes, mangez-en 5 déjà, voilà, hein. Donc il faut garder du bon sens. Pour moi, les limites du cétogène, c'est le bon sens. Donc cétogène, oui, mais si on veut arriver à notre compte de calories, bon, à la limite, si on veut faire du carnivore et puis si on a les moyens, on fait que de la viande, mais généralement ça coûte cher, surtout de la viande maigre, si on veut arriver à 2000-2400 calories. Donc il va falloir mettre du gras, et dès qu'on met du gras, ça va très 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 vite, les calories, très vite. Surtout si on met du gras qui est un peu sucré, comme le beurre de cacahuète, ou même du gras protéiné, comme le fromage. Ça va très vite. Surtout quand la protéine a bon goût, comme la caséine, qui a très 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 bon goût, hein, et que d'ailleurs la nature ne connaît pas forcément. Donc moi, je serais plus partisan finalement d'une espèce de paléo, euh, que vraiment que du céto strict, finalement, quand j'ai réfléchi. Mais paléo, pas forcément avec les nouveaux fruits un peu artificiels. Par exemple, la banane, il me semble que c'est très sucré, ou les fruits secs, bon, je sais pas exactement si c'est considéré comme paléo ou pas, mais pas de fruits secs non plus, parce que là, c'est évidemment très sucré. Et je vous invite à voir ma vidéo sur le 150-50, qui explique un petit peu les problèmes caloriques liés au gras, par exemple, ou liés aux fruits secs. Voilà, à bientôt.